Bonsoir. Nous remercions les organisateurs du congrès de nous donner l'opportunité de vous faire partager notre expérience de technicienne d'échographie à Bordeaux. Je suis Lise Marie, je suis technicienne d'échographie depuis 6 ans, après avoir travaillé pendant 10 ans dans le service. Je travaille avec Aurélie et Cathy qui est dans le public, qui sont toutes deux techniciennes depuis 1 an et demi et qui ont, elles, travaillé dans le service pendant 8 et 20 ans. Nous travaillons toutes les trois au sein du service des maladies cardiovasculaires congénitales, qui se situe sur le site de Haut-l'Évêque à Pessac. Si tu veux. Hop. Notre service, contrairement à l'organisation habituelle des unités de cardiopédiatrie, n'est pas localisé au sein d'un hôpital pédiatrique. Excentré de l'hôpital des enfants et de la maternité, nous sommes situés à 8 km. Le service a été fondé par le professeur Choussa dans les années 70. Ce choix de lieu était assumé car la chirurgie cardiaque nécessite une proximité géographique avec un plateau technique de pointe. Le service est entièrement dédié à la cardiologie congénitale. Le professeur Tambo en est le chef de service et Madame Le Sueur, la cadre de santé. Il se compose d'un secteur d'hospitalisation conventionnelle avec un secteur d'hospitalisation de jour. Nous bénéficions également d'un service de soins intensifs dédié à la cardiologie pédiatrique, ainsi qu'un secteur de réanimation dédié aux chirurgies cardiaques congénitales. Au centre de tout cela, notre laboratoire d'échographie cardiaque. Celui-ci se situe au 6e étage à l'entrée du service d'hospitalisation. L'unité se compose d'une grande salle d'attente qui sert à l'accueil et de 3 salles d'échographie, chacune équipée d'un échographe qui n'a pas la vocation d'être déplacé. L'une des salles est dotée d'une bicyclette ergonomique pour la réalisation des échographies d'effort. Nous disposons également d'autres appareils d'échographie mis à la disposition de soins plus spécifiques. En effet, un appareil mobile est dédié aux soins intensifs et à la réanimation, un appareil est dédié en salle de cathétérisme, un autre pour le bloc opératoire et un autre mis à disposition dans le service. Tous ces appareils sont reliés au même logiciel de compte-rendu que nous avons pu formater sur mesure à nos besoins de cardiologie pédiatrique. 16 personnes gravitent autour du laboratoire. L'équipe médicale qui assure le dépistage, la prise en charge et le suivi des patients congénitaux est la même du fœtus jusqu'à l'âge adulte, ce qui fait la spécificité du service de Bordeaux. Nous recevons donc en salle d'examen indifféremment des enfants ou des adultes, issus des services de l'hôpital cardiologique, de l'hôpital des enfants ou bien adressés en consultation par les correspondants extérieurs comme pédiatres, cardiologues ou médecins traitants. Différents types d'examens sont réalisés au sein de notre laboratoire. Les échographies fœtales. 2 médecins spécifiquement formés en assurent la réalisation. On essaie de cliquer dessus. Alors, 2 médecins spécifiquement formés en assurent la réalisation. Nous jugeons aujourd'hui que nous n'avons pas encore l'expertise nécessaire pour les techniquer, mais cela peut constituer une formation en interne pour augmenter notre champ d'application. Par contre, nous offrons notre aide aux médecins pour accueillir les patientes et diminuer la charge émotionnelle que génère cet examen. Les échographies d'effort. Au cours de cet examen, le rôle de l'infirmière est d'assurer la surveillance du tracé électrocardiographique et de la pression artérielle pendant que le médecin réalise les boucles. Elle encourage également le patient pendant l'effort. La durée moyenne de cet examen est de 15 à 30 minutes. Les échographies de contraste. Là, l'infirmière s'occupe de poser la voie veineuse périphérique qui va lui permettre d'injecter les microbules formées par l'émulsion d'air et de sérum physiologique. L'injection peut être répétée 2 à 3 fois avec des manœuvres visant à augmenter les pressions intrathoraciques, telles que la manœuvre de Valsalva. Les échographies transthoraciques, du nouveau-né à l'adulte. Lors de ces différents examens, les 4 infirmières ont un rôle d'installation, d'information, de rassurance, de distraction, afin de permettre à l'enfant de moins appréhender l'imagerie. Nous avons pour cela à disposition une boîte de distraction et certaines d'entre nous ont suivi une formation de musicothérapie. C'est aussi dans ces moments-là que peut intervenir Nathalie, notre infirmière formée à l'hypnose. Tous les moyens sont bons pour apaiser et instaurer un climat de soins de qualité. Lorsque l'examen s'avère difficile malgré toutes ces tentatives de distraction, ce qui reste exceptionnel, nous réalisons l'échographie sous sédation légère.
L'infirmière recueille le consentement des parents, remplit le questionnaire préalable avec eux, administre la sédation qui est prescrite sur protocole par le médecin. Elle assure ensuite la surveillance de l'enfant et la prise des constantes avant, pendant et après l'administration. C'est le médecin qui donnera son accord pour la sortie de l'enfant. La réalisation des échographies n'est pas organisée de la même façon selon le secteur de soins du patient. Notre rôle est prédominant dans le secteur ambulatoire, où l'échographie est un acte technique médicalisé. Nous installons et réalisons l'échographie en première instance, nous rédigeons le compte-rendu avant d'appeler le médecin qui validera l'ensemble. Dans les autres secteurs, les échographies sont plus souvent réalisées par les internes ou les médecins. Nous sommes organisés en binôme pour assurer une présence infirmière de 9h à 18h30. De manière générale, le matin, une technicienne et un médecin s'occupent de la réalisation des échographies des patients qui sont en hospitalisation de jour. Le deuxième membre du binôme s'occupe de faire le lien avec l'infirmière responsable des hospitalisations de jour et d'installer les patients en salle. Un temps de chevauchement important des deux binômes permet à chacune de faire des échographies tous les jours. Pendant que le premier opérateur rédige le compte-rendu, une nouvelle technicienne peut commencer un nouvel examen. Il nous faut environ 30 minutes pour réaliser une échographie et entre 10 et 20 minutes pour réaliser le compte-rendu. Bien évidemment, au début, il a fallu davantage de temps. Pierre-Emmanuel. Le nombre d'échographies faites par jour par technicienne est très variable. En fait, il faut tenir compte de l'agitation de l'enfant, de la pathologie, parce que quand on a une transposition des gros vaisseaux, c'est bien plus compliqué que certaines autres pathologies, de l'activité dans le service. En général, on réalise 4 à 6 examens par technicienne par jour. Les consultations externes constituent l'activité de l'après-midi. L'échographie et la consultation se font au même cours du temps médical. Le temps imparti étant de 30 minutes, nous débutons, mais nous n'avons pas toujours le temps de terminer l'examen. D'autant que nous pouvons être amenés à effectuer un électrocardiogramme ou une prise de tension. Je tiens à préciser qu'on ne va pas jusqu'à leur tenir quand ils vont aux toilettes quand même. Mais dans tous les cas, le patient quittera la structure de soins qu'une fois l'examen validé par le médecin. Le statut de technicienne d'échographie n'existe pas à ce jour en France. Cependant, cette pratique est déjà une réalité depuis de nombreuses années. En fait, au CHU de Bordeaux, dans le laboratoire d'échographie cardiaque mais adulte, des infirmières ont pris la sonde et ont commencé à faire des échographies sur la base du volontariat. À la suite de ça, en fait, les responsables de la formation ont permis l'ouverture aux paramédicaux pour accéder en fait, au diplôme universitaire. Le cadre réglementaire n'a lui évolué que plus tard en 2009. La loi Hôpital Patient Santé Territoire introduit la notion de protocole de coopération qui ne règle pas le problème de reconnaissance mais qui autorise par dérogation l'infirmière à pratiquer l'examen. À ce jour, il existe 10 protocoles de coopération en échographie cardiaque validés par la Haute Autorité de Santé, le plus ancien datant de 2011 en Alsace. Aujourd'hui, l'obtention du diplôme universitaire d'échocardiographie constitue la base indispensable à toute formation en échographie. Nous l'avons validé avant même de techniquer sur les patients. L'enseignement comporte 30 heures de cours et un stage pratique avec 120 échographies à valider que nous avons pu réaliser dans notre service puisque c'est un centre de cardiologie agréé. Le décalage entre l'enseignement médical et paramédical est tel que nous avons dû fournir un gros travail personnel. Heureusement, notre expérience dans le service nous a aidés à appréhender les malformations cardiaques sur le plan échographique. C'est par choix que nous nous sommes tournés vers l'échographie, ce qui nous a permis d'élargir autrement nos connaissances et compétences. Elle nous a ouvert de nouvelles perspectives professionnelles tout en étant complémentaires de notre expérience passée. Nous abordons toujours les cardiopathies congénitales, mais sous un autre angle. Il n'existe pas de diplôme dédié à l'échographie pédiatrique. La formation n'a pas de cadre pédagogique défini. Elle est de type compagnonnage auprès des cardiopédiatres. Le service de Bordeaux est le seul à notre connaissance à avoir formé des techniciennes en échographie cardiaque pédiatrique. L'expérience de nos médecins à l'étranger a permis de standardiser les examens selon une logique segmentaire. L'échographie se fait de façon systématique afin d'avoir une évaluation anatomique et fonctionnelle complète. En supplément, Lise a pu réaliser un stage au CHU Sainte-Justine de Montréal. Celui de Cathy et le mien est en projet pour 2017.
En conclusion, le travail des techniciennes d'échographie permet de réduire les délais d'attente pour les rendez-vous, de contribuer à l'augmentation de l'activité, de participer à la formation des internes, d'optimiser le temps médical, de rendre aussi le laboratoire plus performant, en réservant aux cardiologues les examens dits de recours comme l'échographie transœsophagienne ou l'échographie d'effort. Les perspectives plus globales sont la reconnaissance de statut et l'inscription de l'acte sur le décret de compétences infirmières afin d'envisager une valorisation salariale ainsi qu'une protection juridique. Notre formation va se poursuivre dans le temps pour affiner notre technique et notre savoir-faire. L'organisation pourra alors être optimisée avec une technicienne par salle, toute supervisée par un seul médecin. L'objectif étant de pouvoir pratiquer plus largement. Nous vous remercions de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Là, donc, effectivement, il y a une grosse différence, c'est que vous êtes des infirmières, vous avez déjà eu une pratique d'infirmière. Qu'est-ce que vous avez trouvé? D'abord, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir être ouvert à des technologues? Parce que nous, nos technologues, ils étaient très étonnés que ce soit pas ouvert. Puis, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Ou qu'est-ce que vous avez trouvé difficile quand vous avez commencé votre carrière de technologue comme infirmière? Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée? Je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes difficultés parce qu'on n'arrive pas du même secteur. Moi, j'arrivais de réanimation, donc c'était un grand fossé quand même. Après, le manque de temps avec les médecins pour nous expliquer correctement, parce que forcément, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire une consultation. Il faut enchaîner les échographies et du coup, il y a des fois, on se retrouvait sans réponse à nos questions. C'était le plus compliqué. Enfin, ça l'est toujours. Hein. C'est sûr que c'est vrai que c'est beaucoup de temps de former une technologie. Je rajouterais aussi ce qu'on a mis, c'est que le décalage entre l'enseignement initial médical et le paramédical, nos bases infirmières, quand on a eu la formation au diplôme universitaire, ce sont des médecins qui s'adressent à des médecins. Et nous, on est derrière. Et du coup, ça a été une grosse difficulté dans le travail que ça a nécessité et ce décalage important. Alors, juste pour compléter, répondre à ta première question sur les technologues en échographie. Donc, les technologues en échographie cardiaque, on a découvert ça effectivement plutôt dans le laboratoire CHU de Bordeaux avec Stéphane Lafitte. Mais concrètement, les manipulateurs radio, jusqu'à très récemment, ne se formaient pas en échographie. C'est quand même les radiologues qui, les manipulateurs radio appartiennent. Enfin, ils sont vraiment très rattachés aux radiologues. Et donc, il commence à y avoir depuis à peu près 4-5 ans quand même une volonté des radiologues, une ouverture d'esprit, mais ils sont cantonnés à l'échographie ostéo-articulaire et l'échographie abdominale, par exemple. Ils n'en veulent pas du tout en parler pour l'échographie fétale. Et donc ensuite, je sais que Stéphane Lafitte, etc., sont plusieurs à se mobiliser pour faire reconnaître, etc., tout ça, mais c'est encore un long chemin à parcourir. Et à mon avis, tant que les radiologues ne vont pas soutenir ça, ça va être compliqué. Et ensuite, moi, comme manipulateur radio, je peux pas arriver dans ton labo et dire bonjour, puis-je être formé? Non. Même si tu passes le DU. Non, c'est pas possible. J'ai regardé juste un peu avant de venir, il y a quand même un décret qui est sorti en 2011 en disant que c'était que les radiologues, donc c'est pour ça, c'est très bien que ce soit des infirmières, que les manipulateurs radio, qui pouvaient faire de l'écho jusqu'à présent. Et je sais qu'il y a une étude de l'HAS dans plusieurs hôpitaux, justement pour permettre qu'il y ait des techniciens... Mais encore une fois, c'est des échographies abdominales et des échographies ostéo-articulaire. Parce que l'échographie cardiaque est pendant des cardiologues, comme chez vous. Et je dirais que, pour compléter dans les difficultés, moi je dirais que, par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile d'implémenter un transfert de compétences sur le personnel paramédical pour des médecins, c'est que il y a une organisation médicale qui est en place. Et que ça, en fait, c'est difficile tout d'un coup d'aller changer cette organisation parce que initialement, ça fait perdre du temps. Et donc, il faut en fait aller d'abord perdre du temps pour se dire, effectivement, c'est un travail d'équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Et ça demande une organisation. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, même pour nous, du côté médical, à appréhender. Maintenant, on commence à appréhender effectivement avec les filles. Elles nous renvoient qu'elles ont besoin d'un retour de formation. Elles ont besoin qu'on soit là pour valider. Et ça, en fait, ça demande du temps. Et finalement, peut-être que l'espace consultation n'est pas le meilleur moment pour le faire. Il faut peut-être implémenter, c'était très intéressant, tu disais que tout à l'heure, finalement, les techniciennes étaient très à l'aise dans tout ce qui était échographie au chevet du patient. Et ça, nous, par exemple, on l'utilise pas du tout. On les forme pas du tout, mais peut-être que dans un premier temps, ça pourrait être quelque chose sur lequel elles sont à l'aise, parce que c'est ce qu'on fait pour les internes, et elles ont le temps, en fait, de faire l'échographie. Elles n'ont pas un parti dans cet espace consultation qui est vraiment extrêmement réduit. Parce que autant aux États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est rentré en pratique courante, on est vu par un technologue. Et je voulais savoir votre ressenti sur les premiers patients que vous avez vus quand vous avez dit aux parents, voilà, bonjour, je suis technologue, je suis infirmière, technologue en échographie. C'est moi qui fais l'écho de votre enfant. Alors, il y a les parents qui nous ont connus en tant qu'infirmières, alors qui sont étonnés de nous voir, et bah voilà. Il y a les parents qui veulent absolument que ça soit le médecin qui soit là, parce que c'est la parole du médecin qui compte de toute façon. Et après, il y a quand même des parents qui sont assez ouverts et qui disent il n'y a pas de problème tant que c'est relu par le médecin. Mais pour rajouter, tu allais dire quelque chose? Juste que sur mes 6 ans à l'écho, alors ça fait pas 6 ans que je suis autonome, j'ai eu une fois un refus formel. Mais je pense que c'est une manière de présenter. C'est sûr que si ton technologue arrive tout tremblant, la larme à l'œil, en disant « Ah ben là, excusez-moi d'exister, mais là, peut-être je vais faire une horrible écho qui sera ininterprétable chez votre enfant », c'est là où je dis que quand même, il faut un peu être formé, et puis il faut être un peu fier de ce qu'on fait. Je veux dire, il n'y a pas de honte à être technologue d'écho. Et puis, je pense que nous, ce qu'ils disent, c'est « Bonjour, je m'appelle tel et tel, je vais faire l'examen de votre enfant, et le docteur machin va venir le voir et refaire éventuellement des images, point. La présentation de la chose est certainement importante. Dans le service, quand c'est Magali Corinne qui fait l'écho de l'enfant, et qu'elle va en courir, et le docteur il vient quand même. Surtout quand c'est une femme qui fait l'écho. Ouais, mais je pense que c'est... Après c'est parce que... C'est pas parce que les gens te posent la question que ils ont le droit d'être informés. Tu peux juste avoir confiance dans ce que tu fais, etc. Dire mais oui, tu peux rassurer les gens, les informer de ce qui va se passer. C'est pas pour autant que ça remet en question. Je veux dire, après le médecin, les gens ils s'habituent. Il faut bien aussi c'est une culture qu'on a à leur donner. On travaille en France, on travaille pas du tout comme ça, mais à nous aussi de faire que ils voient que les choses changent. Oui, mais parce que je pense que le métier n'existe pas, en fait. C'est ça le problème. C'est que si le métier existe, ça coule de source. C'est-à-dire que, chez vous, c'est comme ça, c'est leur métier, ils sont technologues. Les gens, ils sont pas... Alors que comme nous, c'est encore tout nouveau, et que nous, que vous n'êtes pas encore... Vous êtes d'où, vous? Lyon. Et effectivement, je pense que le jour où vous serez reconnus, je pense que du coup, ça sera plus facile. Mais déjà, la reconnaissance, elle commence localement. La reconnaissance, elle vient aussi des pairs qui valorisent ton travail et qui disent, voilà, c'est super, j'ai rien à rajouter. Et là, les gens, tu les habitues. Je pense que c'est la même chose quand on était interne. Je me présente, je suis interne, mais la question, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour le patient? Je ne pense pas que d'avoir une échographie faite par un technologue très compétent soit mauvais pour le patient, au contraire. Et je pense que vous avez bien mis en lumière les avantages que ça peut avoir. Non seulement c'est pas mauvais, mais c'est probablement bon. Parce que tu diminues ton temps d'attente, parce que souvent ton temps d'échographie est diminué, parce que comme médecin, on est tout le temps appelé à gauche, à droite pour faire je ne sais quoi. Donc le patient n'a plus à souffrir de ses retards. Enfin, je pense que moi, je suis vraiment persuadée que d'avoir des collaborateurs de ce type, c'est bon pour le patient. Après, effectivement, les gens sont peut-être pas très habitués, mais eux aussi, ils sont pas bêtes. Peut-être qu'ils vont être un peu étonnés au début, mais quand ils vont voir que c'est un système qui roule et qui roule bien. Et puis quand nous, notre technologue, il ne donne pas les diagnostics. Il dit, c'est pas moi qui vais vous donner le diagnostic, c'est le médecin. Et puis, il peut y avoir je sais pas quoi. Ils vont pas le dire aux parents. Ok? Ils vont juste dire, je suis là. Je fais les images et vous allez parler au médecin qui va vous donner le diagnostic. Donc, je pense que... Ils sont pas choqués quand ils vont faire une
Non. Ouais, exactement. Puis c'est ça. Il y a juste à leur expliquer. IRM, scanner, c'est pareil. Après avoir travaillé dans le service, ils sont même rassurés. Oui, Il y en a parce que certains. ouais, Ouais. certainement. Ouais. Et ils sont contents de voir qu'on continue et qu'on voit les enfants sous un autre angle. Puis aussi, par exemple, nous, moi je le vois pour les patients qu'on suit, qui voient beaucoup le même technologue, il y a quand même une relation qui s'établit. Les parents apprécient beaucoup les technologues. Francis, par exemple, qui s'occupait que des greffés, écoute, il était adoré des patients, les enfants lui ramenaient des cadeaux. Enfin, tu sais, je veux dire, justement, la surspécialisation fait qu'à un moment donné, tu as quand même une relation qui existe au même titre qu'elle existe avec le médecin, et puis qui va s'établir aussi. Mais c'est le propre de la profession médicale d'être beaucoup moins disponible auprès des patients au quotidien que des gens qui ont plus de temps. Et ne serait-ce que pour ça, les gens chez nous apprécient que les examens durent un peu plus longtemps. Quand un médecin fait un examen chez nous, parce que par exemple, il n'y a pas de technicien ou c'est compliqué, ça va plus vite, c'est moins organisé. Les gens apprécient ce cadre-là. Chez nous, c'est naturel, c'est comme ça. Et pour les patients, ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux. Tu veux dire, tu es en train de dire, Joachim, que tu penses que tes patients, ils préfèrent passer 3 heures chez vous qu'une demi-heure. C'est vrai que nous, c'est vrai que par exemple, tu sais, on est tout le temps, quand même, on est de plus en plus occupés, en tout cas nous, j'imagine vous c'est encore pire. Et quand j'arrive pour faire une écho, bon, dilatation de la aorte, 3 mesures, un VG, merci, au revoir, ça a duré 2 minutes. C'est sûr que les gens aiment bien, bonjour, comment ça va, je m'appelle, c'est bien votre bébé, oh il est beau, il est bien cute. Puis là, je veux dire, il y a une manière de présenter les choses qui est certainement moins stressée que quand j'arrive entre 3 trucs et puis je lui fais son écho, ça je... L'écho va te dire comment il a lancé ça, c'est horrible. Et ça perturbe, tu ne pas le cycle de l'écho, des fois l'écho d'après, tu vois des choses parce que j'étais tellement choquée du diagnostic de l'annonce que tu n'as pas forcément la bonne écho. Justement, maintenant, c'est le médecin qui est... Oui, mais ça t'enlève la pression justement de devoir... Ok, ben je vous remercie. Une question. Vous travaillez encore comme infirmière de temps en temps ou vous faites que l'écho maintenant? Vous avez laissé le... Elles sont infirmières et techniciennes à l'écho. Karine? Ouais. Mais ça, il faut en parler à la dame en bleu. Vous entendez parler tantôt du fait que les techniciens en radio, parfois, ont des faiblesses en physiologie cardiovasculaire. Vous, pour que vous puissiez vous auto-évaluer comme ça devant tout le monde, est-ce que vous trouvez que justement d'avoir eu une expérience clinique avant, en termes de fonction, d'avoir interprété une fonction cardiaque, si on parle de fonction diastolique, vous savez un petit peu ce que ça représente sur le plan clinique, j'imagine? Par rapport à la fonction cardiaque ou tout ça, je ne suis pas certaine, personnellement. Par contre, par rapport à la connaissance des pathologies et des malformations, ça c'est certain. Les réparations du coup que le chirurgien fait, et du coup ça a été plus facile pour nous. Ça c'est sûr que oui. Si on vous demande là, vous allez pas au chevet, mais si vous alliez en réanimation, après une chirurgie, de technologie phallo, vous savez à peu près... Oui, après il faut dire aussi qu'il y a les médecins quand même qui nous disent, bon là tu vas aller voir un phallo, donc est-ce que tu sais ce qu'il faut que tu vois? Et du coup, ben, ça nous aide aussi, il faut quand même le dire. Un gros plus aussi avoir ce background-là. Je te laisserai en parler au technologue. Je te laisserai en parler au technologue. Non, chez nous, ce serait là. Juste, parce qu'on idéalise le Canada et c'est très bien. On est très heureux de ça. Mais effectivement, il y a une rivalité chez nous, par exemple, en salle de cathétérisme cardiaque. Il y a à la fois des technologues d'imagerie et des infirmières. Et il y a des gestes que l'un ou l'autre ne peuvent. Il y a des crépages de chignons parce que si l'infirmière ou l'infirmier veut m'aider, je dis pèse sur le piton pour ramener les tubes en place. Qu'est-ce que le piton? Moi, je suis en train de faire la compression, le type passe à côté, je dis écoute,
près sur 70 pour ranger les tubes, et tout de suite le technologue arrive, en fait, il va falloir faire ça, et à l'inverse, c'est très, des fois, c'est un peu trop chez nous. En réanimation, si tu veux bouger une FiO2, tu dois appeler l'INALO pour tourner le bouton. Hein. Tu as intérêt à le faire, sinon... On fait des tests de l'eau, on a eu l'expérience la semaine dernière, et il faut absolument un inhalothérapeute, une infirmière de salle de caté ne peut pas brancher le... Mais nous, les soins intensifs et la réa, c'est les médecins qui font les échographies. Oui, c'est pas... Alors que c'est là que les technologues sont les plus rentables. Oui, c'est ce que je viens de... Oui, non, mais... et c'est vrai qu'on n'a jamais... J'ai ce souvenir-là, lors de mon stage, d'avoir voulu aider le matin pour faire le plein des salles et autres, et où on m'a dit non, parce que si tu le fais à ma place, ça veut dire que peut-être je le fais pas bien, et que... Donc, du coup, ça, moi, c'était assez particulier, parce que on n'a pas l'habitude. Chez nous, on va s'entraider, on va se donner un coup de main. Non, c'est ça, c'est ça qu'on essaye de faire. Au Canada, c'est pas parce qu'on a des technologues que tout est merveilleux, et puis qu'on se trompe jamais, ou que l'ambiance est toujours merveilleuse. Passer les lits le matin, il y a une dame qui est payée pour ça, ils sont face à place. C'est José. Bon, mais en tout cas, cet échange était très intéressant. Je remercie les oratrices pour leur excellente présentation. Et ne partez pas sans boire un petit coup.